Bonsoir à tous, bienvenue sur la première, 7 juin. La loi sur la concurrence devant la 4e institution du pays, 29 représentants du CESC sur 35 soutiennent le projet de loi. Malgré de nombreux amendements, l'Assemblée statuera dans un mois. Autre dossier essentiel à l'économie, la loi sur la concurrence. Première étape avant l'Assemblée, le CESC. Les représentants du Conseil économique, social et culturel ont émis un avis favorable malgré un certain nombre d'amendements. Les précisions dans le dossier de ce journal signé Nicolas Suire et Bruno Yédra. Favorable à l'adoption d'une loi de pays relative à la concurrence. La France métropolitaine, les départements d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie en sont déjà dotés. Alors il est grand temps que la Polynésie française ait la sienne. Même si les représentants ne sont pas d'accord avec l'ensemble du texte, la grande majorité s'est sentie responsable de mettre en place une loi qui tarde à voir le jour. Ça permettrait aussi, en termes de prix, de contrôler. Peut-être pas comme certains le disent, parce que je dis très bien, ça ne va pas baisser les prix comme certains le disent. C'est un des facteurs qui permet de baisser les prix. La loi sur la concurrence est modifiée pour la deuxième fois. Dans cette dernière mouture, elle condamne les abus d'une entreprise en position dominante, mais également le simple fait qu'elle soit en position dominante. Pour les entreprises détenant des parts de marché dépassant 35% et représentant un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions de francs, l'autorité polynésienne de contrôle de la concurrence peut exiger la cession d'actifs. Après avoir consulté l'économiste Florent Vénère, le CESC estime qu'il ne faut sanctionner que les abus. Car avoir une entreprise en situation dominante n'est pas forcément mauvais, mais au contraire, interdire son développement peut être néfaste. Si vous mettez à 35%, ça veut dire que quelqu'un qui est bon va s'arrêter de croître à 35% pour pas avoir des ennuis après. Donc du coup, on se prive de la possibilité d'un opérateur plus grand qui serait efficace. Et à la fin, à terme, on aura 3 opérateurs sur chaque marché, et avec à chaque fois les mêmes parts de marché. Et ça, c'est les conditions parfaites du cartel. Les représentants pointent un manquement dans la loi. Il n'existe aucune législation concernant les monopoles naturels. Les élus du CESC veulent une application à tous les secteurs. Les délégations de services publics, les transports, l'aérien, les communications, tout ce qu'on voudrait protéger peut-être, alors qu'il faut ouvrir, puisque les Polynésiens veulent qu'il y ait de la concurrence dans tous ces domaines-là. Dans certains secteurs, les monopoles sont naturels parce que les concurrents ont du mal à s'installer. Dans ces cas-là, le gouvernement devrait fixer les prix. Cela aurait pu être la tâche de l'organisme qui sera en charge de faire appliquer la loi de pays, l'autorité polynésienne de contrôle de la concurrence. Elle sera constituée de 5 membres proposés par la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de Polynésie. Mais c'est le Conseil des ministres qui décidera. Alors pourront-ils être totalement indépendants du pouvoir en place ? C'est pas le MEDEF qui va nommer, c'est pas la CSTPFO qui va nommer, c'est pas la FGC qui va nommer à ces emplois publics. Donc c'est tout à fait normal que le Conseil des ministres nomme à ces emplois publics. Mais ce sont des nominations qui sont irrévocables. S'il est impératif de mettre en place la loi, il sera difficile de passer d'une économie administrative à une économie de marché. Maintenant, il faudra qu'elle soit bien exercée, que les gens qui vont s'en occuper tiennent bien compte des spécificités du pays et s'en occupent aussi avec une certaine souplesse, parce que c'est tout nouveau, ça va faire un choc quand même sur le territoire.